À un moment donné, je pense qu'il y a un point de non-retour. Et pour moi, je pense que c'est ça aussi, une grande partie de ce côté-là qui a fait que le couple s'est essoufflé, quoi. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, et on va pas se mentir, une bombe revient sur Énergie 12. Vanessa, Les Anges 11. Alors dis-moi, première question. Ouais. On t'a vu dans Les Anges déjà. Pourquoi est-ce que tu reviens ? Alors je reviens, je fais mon grand comeback et je suis contente de revenir dans Les Anges. Pour moi, c'est toujours des jolies expériences et j'ai plein de nouvelles choses à vous raconter. Du coup, voilà, mais je suis très contente de retrouver mes collègues. C'est des aventures qui me manquaient, donc vraiment hâte. Très très contente d'être sur le tournage. Et alors, c'est un retour qui a beaucoup fait parler quand même. On va pas l'oublier parce que t'es quand même arrivé en tant que célibataire sur le tournage, mais juste avant, t'étais en couple et un couple qui a fait beaucoup de bruit. Effectivement, c'est vrai qu'avant juste l'arrivée dans Les Anges, j'étais en couple. J'étais heureuse dans mon couple avant, mais voilà, ça s'est terminé, on va dire, naturellement, en fait. Et je suis arrivée célibataire sur Les Anges. Ça m'a fait du bien, j'ai redécouvert mes amis, j'ai du coup passé une petite expérience incroyable, un avant-goût avant Les Anges, les vrais anges, entre guillemets, où je vais pouvoir m'épanouir dans mon nouveau projet pro. J'ai retrouvé des copines, Hilary, Aurélie, Beverly, enfin vraiment le girl power des blondes. On s'est éclaté, vous allez voir, il y a des surprises de malades. Bon alors, vraiment, on a hâte de découvrir. Mais alors, avant, au moment du départ, dans quel état d'esprit tu pars ? T'étais comment, toi ? Alors, avant de partir, c'est vrai que j'étais heureuse et impatiente, mais bon, un peu stressée sur le fait que on sait jamais qui c'est qu'il va y avoir là-bas. En arrivant là-bas, j'ai découvert qu'il y avait mon ex, Julien. Forcément. Sinon, donc, c'était pas drôle. Voilà. Donc, du coup, je quitte, on va dire, quelqu'un parce que voilà, ça va plus et j'ai envie d'avancer. Et là, je me retrouve du coup face à, encore une fois, mon ex dans l'émission, mais enfin, vous verrez ce qui s'est passé. Mais au final, c'est vrai qu'en rentrant dans la maison, j'étais quand même un petit peu stressée, mais heureuse et impatiente de repartir sur de nouvelles aventures. Et alors, c'était quoi, justement, tes relations avec Julien avant le départ ? Parce que voilà, tu le dis, c'est ton ex, mais vous étiez en bons termes, vous étiez en mauvais termes. Je me souviens que c'était un peu compliqué à un moment, quand tu étais en couple avec Gabano et lui avec Martika, c'était super tendu. C'est toujours pareil, tu sais, quand tu quittes une personne sur le coup, je pense qu'il y a quand même forcément un petit peu de sentiment. Et du coup, c'est compliqué de réussir à laisser chacun faire sa vie, en fait. Quand je suis arrivée dans Les Anges, Julien, je ne l'avais pas revu depuis la séparation. Ouh. C'est-à-dire que quand vous allez voir la confrontation, lui et moi, c'est vraiment la première fois qu'on se revoit depuis qu'on s'est séparés, quoi. Donc autant te dire que mon cœur, il battait à 10 000. J'étais stressée, je savais pas la réaction qu'il allait avoir. Moi non plus, on ne sait jamais comment on va réagir quand on va voir quelqu'un qu'on a déjà apprécié et aimé, là. Donc voilà, stressée. Mais t'étais comment ? Tu te disais, bon, je vais lui faire la guerre. Est-ce que déjà tu savais qu'il allait être là-bas ? T'avais dû quand même avoir des petites idées comme ça, on le voit toujours, il y a des petites fuites. Oui, voilà, il y avait le casting qui était un peu sorti, donc du coup je savais qu'il était là-bas. C'est pour ça en grande partie que j'étais un petit peu stressée, parce que sinon tous les autres, c'est soit des amis ou voilà. Moi je rentrais dans la maison vraiment dans un premier pas, on va dire dans une démarche de dialoguer, d'au moins cohabiter, si vous voulez. Après, d'être amis, c'est compliqué quand on est ex, mais du moins réussir à dialoguer dans la maison, faire des activités ensemble et pas mettre un froid quand on est chacun dans une pièce avec quelqu'un, par exemple. Ouais, c'est clair. Et c'était quoi tes a priori sur les autres candidats du casting ? Alors, moi, je connaissais énormément de personnes. Je connaissais Stéphanie, que j'adorais, ouais. Hilary. Julien, j'avais peur qu'il ait toujours son caractère de cochon et que voilà, il m'en fait baver. Et il y avait Oussama. Alors Oussama, j'ai aussi belle surprise. Je m'attendais pas à un gars aussi cool. Vraiment pensé à un mec un peu relou, ouais, mais au final très très gentil. Et il y a Thomas, le bruyant Thomas. Toto, je savais pas qu'il criait autant le matin. Je pensais qu'il criait de temps en temps, mais en fait c'est sa décibel naturelle. Oh le sang! Et ça crie. Enfin voilà, plus ou moins les anges, on va dire confirmés de cette année. En tout cas, pour les anges emblématiques qui sont là pour aider Fabrice à faire des choix sur les nanonymes, on s'entendait quand même très bien. Même s'il y a eu des clashs, forcément, on avait quand même une good vibe. Et bon, au départ, tu devais partir en couple avec Ilan. Finalement, vous vous êtes séparés, t'es partie toute seule. Est-ce que t'appréhendais son arrivée dans le programme ? Parce qu'on va pas se mentir, on le sait très bien, les productions, ils aiment bien faire revenir les ex comme ça. Surprise, regarde, il passe la porte. Alors, quand je me suis séparée de lui, c'est vrai que je suis partie toute seule. Moi, personnellement, si mon ex partait sur un tournage célibataire, je lui dirais, déjà, je lui demanderais. Et le fait qu'il arrive ou pas, oui, forcément, j'ai peur. Oui, je me dis comment ça va se passer.
pareil, j'ai pas forcément envie de le voir, j'ai pas forcément des bons souvenirs. On s'est quitté en très très mauvais termes. Et voilà, moi j'ai envie d'avancer là et j'ai pas envie de parler de lui là-bas ni quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de kiffer mon aventure toute seule. Et alors, sa grande spécialité à Ilan, c'est quand même les réseaux sociaux. Quand il a parlé de votre rupture, c'était sur vos réseaux sociaux. Quand il a voulu te reconquérir, c'était sur vos réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est une dimension qui t'a gêné? En fait, moi, ce qui me gêne énormément, c'est que j'adore parler de ma vie. Enfin, j'adore partager plein de choses avec les fans. Mais quand il y a des situations, des fois, qui sont d'une certaine façon à 20h et qui peuvent s'arranger le lendemain matin à 8h, ça peut se faire que dans un contexte, on va dire, intime. Si on met tout sur les réseaux et tout ça, tout le monde est au courant. À un moment donné, je pense qu'il y a un point de non-retour. Et pour moi, je pense que c'est ça aussi, une grande partie de ce côté-là qui a fait que le couple s'est essoufflé, quoi. C'est un peu les réseaux sociaux, au final, qui auront tué ton couple, entre guillemets, quoi. Pas forcément les réseaux sociaux, l'initiative de s'afficher comme ça. De s'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Et alors, on va le voir au casting, il y a des anonymes. Qu'est-ce que tu as pensé d'eux à première vue quand tu les vois et tout ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'air un peu de stéréotypes ou alors ils te font penser à d'autres candidats. Ah oui. Je pense à Quentin, on dirait Marvin. Est-ce que toi, ça a été quoi ton premier ressenti quand tu les as vus? Sur tous? Ouais. Mon premier ressenti, alors on va commencer par Quentin. J'ai vu un grand mec sûr de lui. Je me suis dit, lui, il doit faire du sport à haut niveau, tous les tatouages un peu à la Prison Break là. Il y avait Amy, la grande mannequin. Alors je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais coup de cœur. D'accord. Physique déjà. Ah ouais. Moi, j'adore ce type de fille-là pour la mode et top modèle. Je trouve que c'est totalement le profil. Il y avait Lia, une petite brune qui avait l'air très sympathique, toujours en train de me sourire. Je me suis dit, déjà ces trois-là, enfin plus ou moins tous les anonymes, je me suis dit, on va passer un bon moment. Il y en a d'autres, il y a Sephora qui a l'air d'avoir un sacré caractère. Alors il y a aussi. Sephora, que moi, comme je suis arrivée 2 jours après, je l'ai entrevue. D'accord. Peut-être un petit peu plus de mal avec ce genre de filles qui ont toujours besoin de faire semblant, et voilà, mais bon, je l'ai pas forcément connue. Ouais, justement, que tu as pu repérer chez certains qui se disent, ouais, on arrive en tant qu'anonyme, mais ils ont déjà un peu préparé le coup, si tu veux. Ils savent ce qui marche et tout ça. Est-ce qu'ils sont moins naturels que vous à l'époque? Oui, forcément. Nous, quand on arrivait il y a 7 ans sur une télé, on savait absolument pas ce qui marchait. Au contraire, ce qui marche à l'heure actuelle, on était plus tendance à le cacher, quoi. Là, c'est vrai, ils essayent de faire des petits trucs. C'est vrai que là, Sephora, peut-être un petit peu, ouais. Et il y avait qui d'autre encore en anonyme? Alors Benjamin. Mais Benjamin aussi. Alors moi j'adore ce type de mec hyper solaire avec sa guitare qui chante des musiques comme ça, qui à n'importe quel moment. Et pour le coup, pas dans le stéréotype du candidat de télé-réalité, quoi. Non, mais alors pas du tout. Je trouve que cette année, tous les anges anonymes n'ont pas forcément le visu de télé-réalité. C'est des chanteurs, c'est des artistes, des mannequins, des modèles. Enfin voilà, il y a vraiment de tout, quoi. Ça va être très 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 compliqué pour nous d'aider Fabrice à choisir les anges qui vont partir avec nous. Et alors, en tant que célibataire, toi, quel garçon t'a plu sur le casting? Alors Est-ce qu'il y en a un avec qui tu aurais pu te mettre en couple? Non, là sur le tournage, alors déjà j'avais la tête avec l'ex que je venais de quitter il y a 3 semaines. Je dois me réconcilier plus ou moins avec Julien. C'est déjà très compliqué. Ça fait beaucoup d'ex quand même. C'est tout, ex, tout ça. C'est jamais 203. On me dit, mais s'il vous plaît, non. Hein. Et non, là je voyais vraiment pas le truc comme ça. Dans les anges confirmés, c'est pratiquement tous mes potes et mon ex. Et dans les anges anonymes non plus, j'étais plus là dans un rôle de grande sœur, d'accompagnante et de les aider dans leur démarche professionnelle et aussi personnelle à la maison. Parce que c'est pas facile tous les jours. Et c'était justement ma prochaine question. Qu'est-ce que c'est les conseils que tu leur as donnés? Les conseils, moi, que j'ai donnés aux anonymes, généralement, c'est de rester soi-même. Il faut faire les choses et aller jusqu'au bout. Il faut pas perdre confiance en soi. C'est pas parce qu'il y en a une à côté qui est petite et qui n'a absolument pas le profil que toi et que du coup tu vas pas être pris sur un casting. Il faut absolument pas se décourager. Faut pas en faire trop non plus parce qu'on n'est pas des Mongols. On a déjà fait 8 ans de télé avant vous. On connaît les petits coups de phase et tout ça. Donc reste tranquille. Et voilà, mais en grande partie, après, on a été là pour les accompagner tout au long de l'aventure quand ils avaient des blues, plus vraiment dans un rôle de grande sœur. Ok, d'accord. Bon, alors, les langues de VIP, je compte sur vous pour vous aussi me donner vos avis sur les anonymes. Vous les mettrez dans le bas de la vidéo. Et Vanessa, juste pour conclure, 30 secondes pour faire la promo du programme. Okay. Les amis, c'est bientôt les Anges 11, ça va juste cartonner. On vous donne rendez-vous très très bientôt. Il s'est passé énormément de choses. C'était la folie. Moi, personnellement, c'est ma meilleure saison. Donc, on vous attend nombreux aux Anges 11. Gros bisous.
Bon, alors voilà, les langues de ville, vous l'aurez compris, c'est une aventure à multiples rebondissements, surtout pour Vanessa, ça va pas arrêter. Surtout pour moi, ça va pas arrêter. On ne La m'a bombe jamais explosive. vu autant crier, quoi. C'est Ah, voilà. incroyable. Vous êtes prévenus. Donc maintenant, moi, je vous donne rendez-vous sur jefflanguedeville.com pour être au courant de toutes les actus de Vanessa, et je peux vous dire qu'il va y en avoir. Et restez connectés, surtout pensez à vous abonner à la chaîne, la petite clochette, vous connaissez tout le truc, vous likez la vidéo, puisque forcément, vous avez kiffé la vidéo, vous kiffez Vanessa, vous kiffez les anges. Vous likez tout, quoi. Voilà, exactement. Et je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bye bye. Elle, tu peux pas la voir. Non mais j'ai 21 ans, j'en ai fréquenté des filles. Mais je te jure que j'ai jamais Elle vu dit ça comme si elle avait 60 ans, tu sais. Non mais Genre, quand même. moi j'ai Non, mais 21 non, ans. Mais dans 60 J'en ans, ai elle fréquenté, dirait la j'ai eu, même. non mais j'ai eu beaucoup de copines. À 21 ans, t'as beaucoup de copines. C'est clair. J'en ai vu des faux culs, j'en ai vu des hypocrites. Mais elle, c'est la queen de Queen, c'est la Ah ouais, à ce Beyoncé des point-là hypocrites. C'est la Cardi B, la Beyoncé, la Nicki Minaj des hypocrites, la fille. Ah oui. Mais en Je sais pas, fait, parce qu'à un moment donné, on elle dirait est qu'elle tellement- s'était perdue. Hein. elle est tellement perchée Je sais pas. que. Tu penses qu'elle jouait peut-être un peu trop? Non, pas Je du sais tout. pas, Non, je mais- pense que oui, pas mais du tout. Moi, je bah, pense à la que vraiment, fin, elle est comme regarde, ça. à la fin, c'était incohérent, frère. On se disait qu'il y a quelque chose. Bref. Je m'entends plus avec lui, c'est un mec qui m'a menti, qui a menti à la France entière. Et quand tu tombes sur des femmes, pas pour moi en tout cas, mais quand tu constates qu'autour de toi, il est possible que certaines femmes sont prêtes à tout, mais réellement à tout, juste pour pouvoir continuer à être au sein du programme, bah ouais, parce qu'elles donnent son corps pour ça. Donc